les enfants. Aujourd'hui, on a voulu mettre un peu de magie dans votre journée. Hein, Philou? Oui. On espère que vous allez aimer cette histoire. On a beaucoup travaillé dessus. Allez, place à la magie. À tout à l'heure, Philou. À tout à l'heure. Le rossignol et l'empereur. Il y a bien longtemps, le palais de l'empereur de Chine était le plus beau du monde. Le jardin était si vaste que l'on marchait très longtemps. On arrivait à une forêt superbe qui descendait jusqu'à la mer bleue. Dans cette forêt vivait un rossignol dont le chant merveilleux charmait tous ceux qui l'entendaient. Même les pêcheurs interrompaient leur dur labeur pour l'écouter. De tous les pays du monde, les voyageurs venaient admirer les richesses de l'empereur. Mais quand ils entendaient le chant mélodieux du rossignol, tous s'exclamaient « Le chant de cet oiseau est encore plus beau que toutes les merveilles de cet empire. » Un beau jour, alors qu'il était assis sur son grand trône doré et qu'il lisait un livre sur les beautés de la Chine, l'empereur s'écria « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un rossignol? Ce rossignol serait le plus beau trésor dans mon pays et je n'en ai jamais entendu parler. » Il fit immédiatement venir son chancelier. « Il paraît qu'il y a ici un oiseau extraordinaire qui s'appelle Rossignol. Je veux qu'il vienne ce soir et qu'il chante pour moi. » Mais où trouver le rossignol? Le chancelier courut en haut et en bas des escaliers, à travers les salons, le long des couloirs. Personne n'avait entendu parler du rossignol. Enfin, il trouva dans la cuisine une petite fille qui lui dit « Le rossignol? Oh oui, je le connais, il chante si bien. » Aussitôt, le chancelier, la moitié de la cour et la petite fille partirent vers la forêt où le rossignol avait l'habitude de chanter. Les grenouilles coassaient dans le marais. « J'entends le rossignol !» dit le chancelier. « Mais non, ce sont les grenouilles !» dit la petite fille. Plus loin, une vache se mit à meugler. « Nous le tenons cette fois !» se réjouit le chancelier. « Mais non, c'est seulement une vache qui mugit !» dit la petite fille. Enfin, le rossignol chanta. « C'est lui! Écoutez, écoutez !» dit la fillette en montrant un petit oiseau. « C'est impossible !» dit le chancelier. « Cet animal est bien trop ordinaire. » « Petit rossignol !» cria très fort la petite fille. « Voudrais-tu chanter pour nous ?» Et l'oiseau chanta. Quel enchantement! « Oh, cher rossignol !» dit le chancelier, « j'ai le grand plaisir de vous inviter ce soir à la cour. » Le petit oiseau se rendit de bonne grâce au palais, puisque tel était le désir de l'empereur. Au milieu de la grande salle, on installa un perchoir en or pour le rossignol. Et celui-ci chanta si merveilleusement que l'empereur en eut les larmes aux yeux. Toute la cour s'extasiait. Quel succès! Toute la ville parlait de l'oiseau. L'empereur donna l'ordre au rossignol de rester à la cour, et pour ce faire, il lui fit construire une belle cage dorée. Le rossignol demeura ainsi enfermé, avec la permission de sortir seulement 2 fois le jour et 1 fois la nuit, accompagné de domestiques qui le retenaient par de fins fils de soie. Pauvre rossignol, il n'avait aucun plaisir à vivre comme ça. Un jour arriva à la cour un grand paquet. Voilà certainement un nouveau livre sur notre célèbre oiseau, pensa l'empereur. Mais ce n'était pas un livre, c'était un rossignol mécanique incrusté de diamants, de rubis et de saphirs.
Dès qu'on le remontait, l'automate chantait. Sa queue battait la mesure et étincelait d'or et d'argent. On voulut faire chanter les deux oiseaux ensemble, mais ça ne sonnait pas très bien. L'automate chanta donc seul, d'autant qu'il était bien plus joli à regarder. Où était passé le véritable rossignol? Personne n'avait remarqué qu'il s'était envolé vers sa verte forêt. Un an passa. L'empereur, la cour et tous les Chinois connaissaient par cœur chaque chant sorti du petit automate. Mais un soir, tout à coup, à l'intérieur de l'oiseau, il se fit un couac. Quelque chose sauta, cling, toutes les roues tournèrent, brrr, et la musique s'arrêta. L'empereur fit appeler son médecin, mais qu'aurait-il pu faire? Alors on fit venir l'horloger, et après bien des paroles et des examens sans fin, il réussit à réparer la mécanique. Mais il prévint qu'il fallait bien faire attention. Quelle déception! L'oiseau mécanique ne chanta plus qu'une fois par an, et encore. 5 ans passèrent, et tout le pays eut un grand chagrin, car l'empereur tomba très malade. Couché dans son lit, immobile et pâle, il ouvrit les yeux et vit que la mort était là. Elle avait mis sa grande couronne et tenait d'une main son sabre d'or, de l'autre son splendide drapeau. Autour du lit de l'empereur, dans le pli des rideaux, des figures apparaissaient. C'étaient les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur. « Te souviens-tu de cela ?» murmurait-elle. « Te souviens-tu de ceci ?»« Je n'ai jamais rien su de tout cela !» répondit l'empereur effrayé. « Petit oiseau précieux, chante, chante, que je n'entende plus ces voix !» pria l'empereur. Mais l'oiseau mécanique restait silencieux, car il n'y avait personne pour le remonter. C'est alors que se fit entendre du dehors un chant doux et ravissant. Le vrai petit rossignol de la forêt était revenu chanter pour consoler son empereur. La mort elle-même l'écoutait, fascinée. Tandis que le doux gazouillis s'élevait, les sinistres apparitions s'estompaient, et la mort se dissipa comme un froid brouillard par la fenêtre. « Merci, merci, petit oiseau, reste toujours auprès de moi, » dit l'empereur. « Non, » répondit le rossignol, « je ne peux pas vivre enfermé dans une cage dorée, mais je viendrai quand tu voudras. Je te raconterai ce qui se passe autour de toi et que tu ne vois pas. Je te chanterai le bien, je te chanterai le mal. » Sur ces paroles, l'oiseau s'envola. Quelle ne fut pas la surprise des serviteurs lorsqu'ils virent l'empereur debout, rayonnant de santé et de bonheur. Coucou les enfants! On espère que cette histoire vous a plu. C'était Le Rossignol et l'Empereur de Hans Christian Andersen aux éditions Mijade. Les silhouettes sont inspirées des illustrations de Quentin Gréban. Voilà, on vous dit à une prochaine fois. À bientôt!